je viens de réaliser un tutoriel complet pour les débutants pour Final Cut Pro 10. A tout de suite les créateurs. Vous ouvrez Final Cut Pro 10, application uniquement disponible sur Mac. Vous ne pouvez pas l'installer ou l'utiliser sur un PC. J'ai fait donc option clic pour avoir cette fenêtre puisque moi j'ai déjà plusieurs projets. Je clique sur Nouvelle pour créer une nouvelle bibliothèque. Je nomme la nouvelle bibliothèque. Je choisis son emplacement. Vous avez ici la bibliothèque à gauche. À l'intérieur de la bibliothèque, vous avez un dossier nommé Collection intelligente. Dans ce dossier Collection intelligente, vous avez des collections intelligentes enregistrées. Donc par exemple ici, si vous cliquez sur Projet, vous allez avoir tous les projets de toute la bibliothèque. Et à l'intérieur de cette bibliothèque, vous avez par défaut un événement, la date du jour, que vous allez pouvoir renommer. Pour renommer, vous cliquez une fois, vous cliquez dans le vide. Très important, avant d'importer vos rushs, vous cliquez sur votre bibliothèque. Ensuite, vous allez dans l'inspecteur à droite, au niveau de l'emplacement de stockage, vous cliquez sur modifier les réglages. À ce moment-là, vous avez une fenêtre qui vous indique où se trouvent les données multimédia, c'est-à-dire les rushs, la musique, les images que vous avez capturées avec vos caméras. Par défaut, Final Cut Pro 10 intègre les médias dans la bibliothèque. Je vous conseille de séparer les rushs de votre bibliothèque pour la simple et bonne raison que très vite, si vous êtes créateur de contenu, vous allez vous retrouver avec une bibliothèque qui pèse 200-300 Go et vous pouvez vous retrouver avec des problèmes d'ouverture de la bibliothèque. Vous sélectionnez choisir l'emplacement, vous sélectionnez un disque dur très rapide puisque c'est là où les rushs originaux vont être, les proxys aussi. Contenu Motion, c'est des animations créées avec l'application Motion. Ce sont des animations qui sont enregistrées dans un dossier séparé. Généralement, moi, je les laisse dans mon Mac parce que c'est mes projets personnels. Quand vous êtes en post-prod, généralement, on choisit un dossier bien spécifique. Pour les caches, très important, c'est de séparer aussi l'emplacement des caches par rapport au rush. Le mieux est de choisir un disque dur externe, en tout cas un disque dur différent de celui des rushs. Donc moi, je vais choisir un disque dur externe, rapide, un SSD, un G-Drive Mobile Pro SSD. Et en fait, j'ai créé un dossier tout simplement à la racine et j'ai marqué cache FCP10. Et dans ce dossier, je retrouve tous les caches de tous mes projets, de toutes les bibliothèques que j'ai ouvertes sur ce Mac, ce qui me permet très rapidement, même si je peux le faire dans Final Cut Pro 10, de supprimer ce dossier, ce qui n'est pas très grave, puisque après, l'ordinateur, il peut recréer les rendus sans problème. Le fait de séparer les rushs et les caches sur des disques durs différents, cela me permet de ne pas saturer mes SSD. Les backups qui enregistrent donc les projets. Ce que je vous conseille de faire pour les sauvegardes de Final Cut Pro, c'est tout simplement de les mettre sur un autre disque dur, pas besoin que ce soit un disque dur rapide. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur votre événement, vous pouvez faire commande N ou clic droit et vous faites nouveau projet. Vous nommez votre projet. Ensuite, vous choisissez le format de votre timeline. Moi, je vais mettre vertical puisque je vais faire une vidéo, un TikTok, un short pour YouTube et un Reels pour Instagram. Je vais sélectionner 1080 par 1920. J'utilise l'application Submagic pour créer les sous-titres et je ne peux que uploader une vidéo de 1080 par 1920. Sinon, j'aurais mis 2160 par 3840. J'ai créé un tutoriel complet sur Submagic. Voici la fiche. Je vais sélectionner 25 images par seconde puisque je vais m'enregistrer avec ma caméra et donc je serai en 25 images par seconde. En rendu, je reste en Apple ProRes 4.2.2. Pour l'espace colorimétrique, vous restez en Rec 709. Ça, c'est les anciens formats pour la télé, c'est-à-dire là, c'était pour les États-Unis et le Japon, et là, c'était pour la France, l'Europe. Vous restez donc sur le standard Rec 709. L'audio, vous restez en 48 Hz et vous faites OK. Là, vous avez votre projet et là, vous êtes bien. Vous avez paramétré Final Cut Pro 10 comme vous le souhaitez, la bibliothèque à l'enregistrer où vous le souhaitez et vous savez exactement où les rushs vont être importés. Un monteur est une personne organisée. C'est un créateur, mais il est organisé. Lorsque vous travaillez, que ce soit chez vous ou avec une production, il faut rester organisé. Vous allez prendre l'habitude et quand vous allez partir sur des prods, il y aura toujours d'autres personnes qui vont passer derrière vous. Et pensez aussi, si dans 5 ans vous voulez récupérer un projet ou des rushs, vous savez parfaitement où se trouvent les rushs. Vous avez votre projet, vous avez votre timeline. Maintenant, il faut importer les rushs. Vous avez la possibilité d'appuyer sur commande I. Vous avez cette fenêtre d'importation qui s'ouvre.
Ici, vous avez vos caméras. J'aurais branché mon Alpha 7S III par exemple ou ma GoPro. J'aurais ici marqué Alpha 7S III. Ici, vous avez les différents disques durs qui sont connectés au Mac. Et là, vous pouvez vous balader dans votre Mac. Je vais chercher directement les images sur mon disque dur. Ce sont des rushs sur des voitures. À droite, très important. Je sais que là, je vais l'ajouter dans l'événement que j'ai créé, tuto FCP10. Vous pouvez créer un nouvel événement et les intégrer dedans. Et ici, j'ai sélectionné cet événement-là. Donc, par défaut, il m'a mis ajouter à l'événement existant, c'est-à-dire tuto FCP10. Très important ici, c'est la destination des fichiers. Si vous cochez ici, vous vous rappelez que c'est la sélection que j'ai choisie lorsque j'ai cliqué sur modifier l'emplacement du stockage, c'est-à-dire l'emplacement du multimédia. Ils étaient à la base dans la bibliothèque de Final Cut Pro 10. J'ai sélectionné ce disque dur-là. Moi, en l'occurrence, là, je vais les laisser conserver les fichiers à leur place. Vous pouvez automatiquement créer des mots-clés. Les mots-clés ajoutent des informations descriptives à un plan ou une plage de plan. Vous pouvez utiliser des mots-clés pour organiser, trier et classer vos données. Vous avez analysé la vidéo, l'importation est beaucoup plus longue, ce qui vous permet ensuite de faire une balance des couleurs automatique ou de faire des recherches de personnes. Si votre métrage source contient des personnes, vous pouvez indiquer à Final Cut Pro d'analyser ce métrage durant l'importation et de lui appliquer des mots-clés indiquant le nombre de personnes présentes dans chaque plan, ainsi que le type de plan. Transcoder, alors là c'est important. Là par exemple, là vous pouvez créer des médias optimisés. Généralement, pour les images de drone, ils sont enregistrés en H264. Pour optimiser un maximum, surtout quand c'est du 4K, je vous conseille d'importer vos rushs de drone en cliquant ici, créer un média optimisé, et à ce moment-là, il va transformer les médias en Apple ProRes K22. Final Cut va créer un dossier à l'emplacement des médias. Pareil pour les médias proxy, si vous avez une machine pas assez puissante ou des disques durs pas assez rapides, vous créez des médias proxy, et à ce moment-là, Final Cut créera un dossier proxy à l'emplacement des médias. Analyse de l'audio, vous pouvez corriger les problèmes audio, scinder l'audio mono et groupe audio stéréo ou supprimer les canaux silencieux. Donc je sélectionne les rushs que je veux importer. Là ça va très vite puisque en fin de compte les rushs restent à la même place. Donc ce sont que des alias qui sont créés. Si je regarde par exemple là et que je fais clic droit et que je fais voir dans le Finder, eh bien vous pouvez voir que mes rushs sont pas dans le dossier emplacement à prendre les bases FCP10. À cet endroit-là, vous pouvez voir vos rushs. Alors moi, j'ai deux écrans. Donc là, à droite, j'ai mon retour sur un autre écran. Ici, vous avez donc par défaut le nom, la durée des données, le contenu des données, quand est-ce que ça a été tourné, le début et la fin de timecode. Dernière modification, si ça a été modifié, ça c'est surtout pour les projets. Dimension de l'image et le codec utilisé et la fréquence d'image. Ce sont des images capturées avec mon iPhone 12 Pro. J'ai rencontré des passionnés de véhicules de collection et je me suis permis de les shooter. Vous pouvez cliquer ici pour changer l'affichage. Là, vous avez donc des petites vignettes qui s'affichent. Là, c'est un projet, ce qui est très pratique pour sélectionner tout de suite si vous avez un clip que vous avez en tête. Vous pouvez grossir à cet endroit-là les vignettes. Vous pouvez zoomer. Vous pouvez avoir ou non la forme d'onde qui apparaît et vous pouvez ici chercher le nom de votre rush. Plusieurs possibilités pour intégrer le rush dans la timeline. Vous pouvez le sélectionner ici et faire un glisser-déposer dans votre timeline. Là, je fais un Shift Z pour voir la totalité du rush. Vous pouvez aussi cliquer sur votre rush et d'appuyer sur la touche E et elle apparaît directement au bout de votre timeline. Vous décidez de rajouter le rush au-dessus de celui-ci. Positionnez votre tête de lecture ici, par exemple, si vous voulez que votre rush débute ici, vous appuyez sur Q. Et à ce moment-là, il vient se positionner. Si vous voulez que le son, par exemple, ou que l'image, vous avez ici des raccourcis. Vidéo uniquement, Shift et, audio seulement, Shift et les guillemets. Donc on va faire le test. Ici, par exemple, je décide de prendre uniquement la vidéo. Donc je positionne la tête de lecture ici. J'appuie sur Shift et ensuite j'appuie sur Q puisque je veux que ça soit au-dessus de mon clip. Et là on voit que j'ai uniquement la vidéo. Ensuite je vais décider maintenant de mettre uniquement le son. Donc par exemple ici j'ai du son. J'ai décidé de mettre uniquement le son. Donc je fais Shift
guillemets, je mets ma taille de lecture ici, je décide que le son, je veux le mettre là, donc j'appuie sur la touche Q. Et là, j'ai que le son de ce clip. Maintenant, je vais tout supprimer. Hop, je fais une sélection commande A et après, j'appuie sur la touche supprime pour tout supprimer. Je décide par exemple de prendre uniquement une petite partie du rush. Donc, je sais pas, moi par exemple là. Voilà, donc j'ai mis l'espace de travail par défaut pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de sélectionner. Je vais faire un petit peu de place en enlevant l'inspecteur en faisant commande 4. Voilà. Donc là, j'ai un premier plan. Je le regarde avec vous. C'est un plan fixe. Là, c'est un plan fixe aussi. Ah voilà, j'ai un plan mobile ici. Donc je vais faire un point in et un point out. C'est très simple. Voilà, on va dire que là, c'est mon plan de fin. Donc je vais faire un out. Donc j'appuie sur O. Les touches très importantes en montage, c'est J, K, L. L pour aller sur la droite, donc j'avance. Le J pour aller en arrière. Donc là, j'appuie une fois, je suis en vitesse normale. J'appuie une deuxième fois, je vais plus vite. J'appuie une troisième fois, je vais encore plus vite. Là, j'appuie sur L, je suis en vitesse normale. J'appuie une seconde fois, je suis en vitesse 2 fois plus rapide et 3 fois plus rapide. Si j'appuie une troisième fois. Et la touche K, c'est pour arrêter. Moi, j'utilise la touche souvent plutôt espace. Barre espace, ça marche aussi. Donc là, ce que je veux, c'est avoir le début de mon plan. Donc là, je recule. J'aime pas l'ombre, donc je vais virer l'ombre. Voilà, je vais partir à partir d'ici. Hop, je vais aller trop vite. Je recule, je recule, je recule. Voilà, je veux pas l'ombre. Hop. J'appuie sur In. Donc là, je appuie sur F pour avoir un favori. Tous les favoris, voilà où ils se retrouvent. En fait, c'est un raccourci. Toutes les parties de rush que vous allez mettre en favori, vous allez tous les avoir ici tout de suite. Vous pouvez aussi les avoir ici. Vous allez pouvoir rejeter les plans. Vous voulez avoir un aperçu tout de suite des plans inutilisés, bah vous cliquez sur CTRL U. Les plans favoris, pareil ici, c'est le même endroit. Les plans ici, quand ils sont en favori, il y a le petit icône ici. Donc là, par exemple, je vais reprendre un autre plan. Je vais prendre à partir de là, In. Et voilà, je vais m'arrêter là. O. Et F pour le rendre en favori. Ne pas oublier de remettre ici tout pour avoir la vidéo et l'audio. Je décide de sélectionner ce favori-là et ce favori-là. Et j'appuie sur E pour intégrer mes deux plans dans le montage. Donc là, vous avez mis vos plans déjà dans la timeline. Ensuite, continuons un petit peu le tour d'horizon de Final Cut Pro 10. Voici l'outil Survol. Le survol permet de prévisualiser les plans dans la timeline et le navigateur sans affecter pour autant la position de la tête de lecture. Le raccourci, c'est S, vous voyez. Là, je l'ai enlevé. Ça, c'est pour désactiver ou activer l'audio pendant le survol, parce que des fois, ça peut être très pénible. Quand vous survolez, en fait, le son, par exemple, quand, je sais pas, vous êtes, il y a des interviews, etc., où vous avez beaucoup de sons, par exemple, quand vous montez des clips dans un concert, etc., ça peut être très bruyant, donc ça fait... Donc, vous pouvez le désélectionner ici. Imaginons que j'ai mes deux pistes là, l'une sur l'autre, et je veux uniquement entendre ce son-là, le son de ce clip-là, mais je ne veux pas entendre le son de ce clip-là. À ce moment-là, vous sélectionnez votre clip et vous faites Option S. Et vous voyez que je peux lire uniquement le clip que j'ai sélectionné ou les clips que j'ai sélectionnés. Très pratique, j'utilise régulièrement. Donc je répète, Option S. Vous avez le raccourci ici. Voici l'outil magnétisme, très pratique. Son raccourci est N. Cela permet d'aimanter les clips à la tête de lecture. Je m'approche de la tête de lecture et boum, mon clip vient se coller. Très pratique aussi. Donc maintenant, passons à l'affichage de la timeline. Vous cliquez sur le bouton ici. Ici, vous zoomez. Vous pouvez zoomer et dézoomer. Le raccourci, c'est commande plus et commande moins. Vous voyez, voilà le raccourci. Ici, vous avez que l'audio qui est affiché. Ici, vous avez l'audio et l'image, ainsi de suite. L'audio et l'image, et vous voyez que vous avez des différences d'auteur par rapport
à l'audio qui est visible et à l'image qui est visible. Ici, vous avez les angles de caméra. Quand vous faites des multicaméras, etc., ici, vous pouvez avoir les angles qui sont affichés sur les clips. Les rôles des plans, donc par exemple, ça peut être interview de Jean-Luc, etc. Et quand vous les nommez dans les rôles, directement dans les rushs, en fait, ça apparaît ensuite dans votre timeline. Ensuite, on continue. À droite, vous avez donc les effets disponibles. Ici, vous avez donc en premier lieu la vidéo, puis les effets audio. Ici, vous avez les transitions. Pour les transitions, il vous suffit de sélectionner une séparation, puis ensuite vous sélectionnez votre transition, vous cliquez 2 fois dessus et il apparaît directement dans la timeline. J'ouvre l'inspecteur en commande 4, je sélectionne mon clip. Vous voyez que dans l'inspecteur, vous avez donc la petite pellicule. Sur cette partie-là, vous avez donc le mode de fusion que vous pouvez changer, l'opacité du clip, ici. Vous avez la position du clip horizontale en X. Vous avez la position du clip en Y pour la hauteur, le bas. Si vous voulez resetter, vous cliquez ici, vous faites réinitialiser les paramètres. Rotation, pareil, ici. Pareil, ici, vous resettez, hop, c'est bon. L'échelle, c'est ici que ça se passe aussi. Vous pouvez animer les positions, la rotation, les échelles, l'ancrage, etc. ici par des points clés. Pareil pour remettre à 0, réinitialiser, hop, directement ici. Vous pouvez faire le recadrage ici. Par exemple, si j'enlève, je veux rogner en bas, c'est ici, ça se passe. Stabilisation, si votre image est instable, vous pouvez cliquer sur stabilisation. Final Cut Pro 10 se débrouille très bien. Mais sachez que une stabilisation implique un rognage dans votre image. Il va zoomer dedans, obligatoirement. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est couleur, donc l'exposition. Vous pouvez régler l'exposition de votre image. Donc ici, par exemple, les hautes lumières. Je vais augmenter les hautes lumières, je vais baisser les hautes lumières. Ici, donc si je remets à 0, baisser les tons moyens, je vais augmenter les tons moyens. Et là, je vais baisser ou augmenter les basses lumières. Et là, c'est la globalité. Voilà. C'est très simple à utiliser. C'est pas aussi bien que Resolve. Moi, j'étalonne tout sur Resolve. Le processus que j'ai mis en place, je monte dans Final Cut Pro 10, puis j'étalonne dans Resolve. Pour importer dans Resolve, vous avez deux solutions. Vous avez une solution très rapide qui est utilisée pour la télé et vous avez une seconde façon de faire, des préparations d'étalonnage beaucoup plus longues, mais qui permettent d'avoir un étalonnage beaucoup plus détaillé. Si vous ne voulez rien rater à ce sujet, abonnez-vous. On verra ça dans un prochain tuto. Là, vous avez donc la saturation, augmenter ou baisser la saturation. Et là, vous pouvez changer les couleurs. Voilà, vous pouvez créer des masques, entre autres, etc. Ici, réglage de la couleur, etc. Et ici, vous avez le petit accessoire pour créer des masques. Si tu voulais changer, je sais pas moi, le phare en rouge, par exemple, etc. On va pas rentrer dans les détails là. Là, c'est vraiment d'utiliser Final Cut Pro 10 de base pour que vous puissiez au moins vous balader dedans et intégrer au minimum les clips que vous voulez, monter les clips, etc. Là, vous avez la partie audio. Donc là, vous avez le volume. Vous avez des presets. Vous pouvez améliorer l'audio en cliquant ici, l'égalisation, ou isoler la voix. Quantité audio non analysée. Alors en fait, là, c'est pareil. En fait, l'ordinateur va analyser l'audio et il va essayer d'améliorer l'audio. Automatiquement, il va supprimer par exemple des bruits, il va supprimer des bourdonnements, ça peut être la ventilation par exemple. Vous pouvez sélectionner soit repasser en mono, dual ou en stéréo inversé, suivant comme vous avez enregistré avec votre caméra. Et donc je vais vous montrer une petite astuce pour améliorer la voix off. Vous sélectionnez votre clip où vous voulez améliorer votre voix. Vous cliquez sur les effets ici, vous allez dans tout, là dans audio, vous cliquez dans tout et ici vous tapez compressor. Et c'est un effet qui va pouvoir augmenter le son sans augmenter le volume. Vous voyez que mon volume ici il est à 0. Vous allez voir que je vais intégrer cet effet dans mon clip et le volume va rester à 0. Il sera meilleur. Là, si on écoute le son, alors il n'y a pas de voix malheureusement. Je sais pas si je parle à un moment, je crois pas malheureusement, bon, je ferai un tuto détaillé là-dessus, mais là, donc là, le son il est comme ça, et donc si je double-clique dessus, hop, vous voyez que les waveforms ont été augmentés, mais que mon volume n'a pas été augmenté. Et si on réécoute,
on a la sensation que les pas sont beaucoup plus proches de la caméra, sans que ça soit saturé. Et vous pouvez en rajouter un deuxième s'il faut. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de saturation. Là, si je clique ici pour faire apparaître les niveaux, vous voyez bien que je ne suis pas en saturation, j'en ai mis 2. Voilà. Pour refermer l'effet avec les raccourcis clavier, c'est commande 5. Autres raccourcis qui sont très pratiques, Z pour zoomer à un endroit. Hop, vous appuyez sur Z, vous cliquez à l'endroit où vous voulez zoomer. C'est très pratique. Vous appuyez sur Z, vous appuyez sur A pour retrouver la flèche. Vous faites Shift Z pour avoir tout votre montage. Vous voulez couper à l'intérieur du clip le raccourci B, donc vous cliquez sur B, là vous avez le petit ciseau qui apparaît. Imaginons que je veuille couper ici, et je vais couper par exemple ici. Et voici quelques petites astuces. Et je décide de supprimer cette partie-là du clip, mais je ne veux pas bouger dans la timeline ces deux clips-là. Dans Final Cut Pro X, vous avez 2 touches pour supprimer. La première touche supprime se trouve en dessous de la touche FN sur un clavier étendu. Et là, à ce moment-là, je supprime la partie que j'ai voulu, mais vous voyez que j'ai gardé aux mêmes emplacements mes 2 clips suivants. Si je refais la même situation en utilisant une autre touche, qui est la touche supprime au-dessus du Hunter, eh bien vous voyez que ça m'a supprimé le clip, ça m'a raccordé tous les clips qui étaient derrière. Donc suivant ce que vous voulez faire, c'est très important, ça peut être très pratique, c'est un gain de temps, hein, parce qu'au lieu de faire retour puis ensuite supprime, bah c'est pas la peine hein, ce que vous faites. Vous voulez raccorder, vous voulez supprimer ce passage-là, mais vous voulez que tout le reste du montage derrière se recolle ici, vous sélectionnez cette partie-là, vous appuyez sur supprime, terminé, c'est fait. Imaginons ici que mon son clip, ça peut arriver, une personne parle ou tape dans le micro, etc. et du coup ça clip. Vous appuyez sur la touche R, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner la partie qui vous intéresse et vous vous mettez au milieu de la plage que vous avez sélectionnée. Je baisse mon volume. À ce moment-là, j'ai des points clés qui apparaissent à gauche et à droite. Voilà, automatiquement, c'est très pratique. Si je veux supprimer tous mes points clés d'un seul coup, je refais la touche R, je resélectionne mes points clés et ensuite je fais un clic droit sur les images clés et je fais supprimer les images clés. Ici, vous avez les raccourcis des principaux outils qu'on utilise en montage. Donc le A, c'est pour retrouver la flèche, et la G, alors T, je vais vous montrer comment je l'utilise. C'est très pratique. Donc là, on voit que le début du plan, c'est le rétroviseur. Moi, j'aimerais qu'il commence un petit peu plus tard. Par exemple, j'aimerais commencer à partir de là plutôt. Je vais mettre un marqueur, donc j'appuie sur la touche M, et je sais que je veux commencer là. Je veux que le début de ce clip commence à cet endroit-là. Donc ensuite, j'appuie sur la touche T, et là, vous voyez le symbole qui me permet tout simplement de tirer la pellicule, parce qu'avant c'était les pellicules, de tirer la pellicule soit à gauche, soit à droite. Et donc, je vais pousser sur la gauche ma pellicule pour atteindre l'endroit où je veux commencer mon clip. Et là, vous voyez que je commence mon clip à l'endroit où j'ai décidé. Donc c'est très pratique, j'utilise régulièrement. La plage de sélection, je vous l'ai montré à l'instant, c'est la touche R. Lame de rasoir B, donc ça je vous l'ai montré. Zoom pour donc le Z. Et la main, le H. Si vous voulez, voilà, vous balader comme ça. Ensuite, dans le visualiseur, vous avez quelques options sympas. Vous avez l'option Transform, qui permet donc de transformer à la main. Donc pareil pour recadrer, c'est ici, si vous voulez recadrer votre image. C'est pareil, c'est ici. Si vous voulez faire une distorsion, c'est ici. Ici, lorsque vous sélectionnez recadrer, vous avez des options qui apparaissent. Donc vous avez le trim, recadrer et vous avez l'effet Ken Burns. Je vais vous montrer avec une image ce que vous pouvez faire avec un effet Ken Burns. Donc je vais le mettre au bout de ma timeline. Je sélectionne mon clip et je sélectionne ici, je sélectionne recadrer. Et vous voyez que quand on sélectionne recadrer, vous avez d'autres options. Et vous avez l'option Ken Burns. Donc si on regarde bien dans le visualiseur, vous voyez que le début, il commence très large et puis il vient zoomer. Alors là, vous décidez, par exemple, je vais zoomer sur Targa.
et ça fait un effet de zoom. Très simple à faire, vous pouvez aussi faire l'inverse en cliquant ici, vous inversez et je dézoome. Et vous appuyez ici sur terminer pour appliquer l'effet. Très rapide à faire. Alors pourquoi ça saute? C'est parce que c'est pas rendu. Vous voyez, j'ai des petits points ici et c'est pas rendu. Elle est rendue en l'occurrence, vous avez le petit raccourci ici et vous voyez ce que l'ordinateur il fait. Donc là il est en train de rendre. Vous avez le transcodage. Alors transcodage, c'est quand vous faites des médias optimisés ou des proxys. Et vous avez le détail de tous les rushs qui sont en cours avec un pourcentage devant chaque rush de traitement. Ici, vous avez accès aux photos, à la musique, des effets sonores. Vous avez toute la bibliothèque d'effets sonores. Donc par exemple là vous avez la forêt. Généralement ce qu'on fait sur YouTube, beaucoup on utilise le whoosh, des whoosh. Donc là vous en avez. Vous en avez plusieurs. Par exemple, donc là vous avez les effets, je vous laisse vous balader dedans. Dans la description, vous allez pouvoir télécharger plein d'effets sonores, des effets sonores très utilisés sur YouTube. Voici quelques exemples. Ici vous avez les titres. Donc suivant si vous avez des plugins d'installer, vous avez par exemple moi j'ai des plugins de Pixel Film Studio, donc je vais avoir d'autres titrages. Par défaut vous avez déjà beaucoup de titres qui ont été créés avec Motion, et donc si vous avez Motion installé, vous pouvez faire ouvrir une copie de Motion. Bon là on va pas le faire, mais vous avez tout ça, ce sont des titrages qui ont été créés avec l'application Motion. Par défaut, vous l'avez intégré dans Final Cut Pro 10. Vous avez de la 3D, vous avez des synthés, des sous-titres. Je vous laisserai vous balader. Je veux un titre uniquement sur la totalité de ce clip. Je sélectionne mon clip, j'appuie sur X. Et ensuite j'appuie sur CTRL-T. Et là j'ai mon titre standard qui apparaît. Tout simplement, c'est très rapide. Voilà. Si j'avais décidé de mettre le titre uniquement ici, je fais un point I, j'avance, et puis je veux absolument que ça soit ici terminé. Donc j'ai ma sélection qui a été faite. Je fais un CTRL-T, et là, boum, j'ai mon titre qui est uniquement et très bien placé à l'endroit où je voulais qu'il commence à cet endroit-là et je voulais qu'il termine à cet endroit-là. Le montage, c'est précis. Si vous voulez changer donc le texte, vous cliquez dessus et dans le visualiseur directement, vous changez le texte, tout simplement. Ensuite, vous sélectionnez donc le texte. Vous avez les paramètres du texte de disponible ici. Là, vous avez donc toujours, si vous voulez grossir le texte, animer le texte, etc. C'est ici. Ici, vous pouvez changer, donc, vous descendez, ici, vous avez la police, les différentes polices qui apparaissent. Celle qui est très utilisée en ce moment, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, vous avez Montserrat, et vous le mettez en extra gras, et ensuite vous pouvez changer la couleur. Très souvent c'est soit orange, soit vert, un peu comme les Submagic là, vous savez, ou rouge. Ils sont orange par exemple. Le contour noir, et vous pouvez jouer sur la largeur, et voilà. Et là vous avez un sous-titre que vous voyez tout le temps sur tous les réseaux. Autre petite astuce aussi, vous voulez mettre un fondu enchaîné au début de ce clip, puis à la fin de ce clip. Vous sélectionnez au milieu et vous faites pomme T, et là apparaissent directement un fondu enchaîné des deux côtés. Pour supprimer une transition, il vous suffit de sélectionner la transition, puis d'appuyer sur la touche supprime au-dessus de la touche Enter. Autre chose à savoir, vous pouvez détacher l'audio. Donc pour détacher l'audio, vous faites un clic droit, détacher l'audio, ou alors vous faites CTRL-SHIFT-S. Donc CTRL-SHIFT-S. Et là, j'ai mon audio qui est séparé de l'image. Je décide par exemple d'accélérer ce mouvement. Je vais faire commande R. Je clique sur ce petit icône. J'ai lent, si je veux réduire la vitesse. Donc ça va allonger mon clip. Par exemple 50%. Hop. Z.
je veux augmenter la vitesse de 2 fois, hop, mon clip va obligatoirement être raccourci. Mais si on regarde, ça va être plus rapide. Petite astuce, quand vous faites des mouvements de vitesse, vous allez dans le visualiseur ici, vous cliquez ici et vous avez plusieurs qualités vidéo. Quand vous faites des ralentis ou des accélérés, je vous conseille de mettre en flux optique. Vous allez avoir un meilleur rendu. Vous sélectionnez uniquement cette partie de fin là. Je suis en flèche, hein, donc c'est le raccourci A. Et quand j'arrive sur une séparation de clip, j'ai droit à plusieurs choses. Donc là, j'ai sélectionné la fin de mon clip. Donc hop, je peux raccourcir le clip là. Imaginons que je veuille raccourcir le clip ici, bah, je fais comme ça. Et imaginons que je veuille agrandir ce clip sans bouger l'ensemble de ma timeline. Je m'explique. Je veux garder le même temps de mon projet, de ma timeline. Je veux que ce plan-là mange sur ce plan-là, donc raccourcisse ce plan-là, mais je ne veux pas que tous les autres plans soient poussés et donc agrandissent le temps de ma timeline. Imaginons que ma timeline ne doit pas dépasser 16 secondes et 0,5 images. Eh bien, je me mets, hop, j'appuie sur la touche T et je me mets au milieu, comme ça, la séparation, et je vais à droite. Et j'agrandis mon plan à gauche et je supprime la longueur de mon clip à droite. Et si on regarde, j'ai toujours 16 secondes et 0,5 images. C'est très pratique, vous allez gagner un temps fou et surtout, vous allez éviter de faire des bêtises éventuellement. Même si on a une timeline qui s'appelle la timeline magique. Il ne reste plus qu'à exporter. Donc pour exporter rapidement, vous faites commande E. Vous avez les réglages ici. Donc pour le web, le H264 c'est très bien. Ici vous exportez donc l'audio et vidéo audio, mais vous pouvez exporter l'audio seulement ou la vidéo seulement. C'est là où vous choisissez. Donc là par défaut ça va être un point move puisqu'on est sur Mac. Et suivant, vous choisissez l'emplacement, le titre ici si vous voulez le changer et vous appuyez sur exporter. Ici vous avez la petite fenêtre d'arrière-plan et boum, vous avez le montage qui a été exporté en version verticale pour les réseaux TikTok, Instagram et les shorts de YouTube. Les bases de Final Cut Pro 10, c'est terminé. Si vous voulez avoir plus de tutos sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Final Cut Pro 10 ou Resolve, pour ne rien louper. Pour avoir d'autres tutos, pour me soutenir, me donner de la motivation, c'est très important pour que je puisse continuer l'aventure. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le prochain tutoriel, comment réaliser des sous-titres automatiquement grâce à l'IA.